serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est juré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes, ton amour est si grand. Et ça me suffit. Oh, oh, je sais. Je sais que tu m'aimes Tu m'as choisi, et que tu m'as je choisi. sais qui je suis, Je sais qui je suis. ce que tu m'as promis. Bonjour à tous, ça va? Vous allez bien? Vous êtes contents d'être venus ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui laisser toute la place? Moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin et je vous propose qu'on puisse commencer ces temps par la prière, qu'on puisse se placer devant Dieu, qu'on puisse lui remettre toutes choses. Et je crois que ce matin, le Seigneur va nous parler. Je crois que ce matin, le Seigneur va nous enseigner, va nous faire du bien. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse vraiment lui dire combien on s'attend à lui ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, combien on est reconnaissant ce matin de nous retrouver comme un seul corps, comme ton Église, Seigneur, pour, Seigneur, vraiment s'unir tous ensemble et glorifier ton nom, louer ton nom, t'élever, car tu es digne de notre adoration, digne de notre louange, digne d'être magnifié, exalté. Seigneur, on veut venir auprès de toi avec beaucoup de révérence, beaucoup de crainte, avec un cœur qui fléchit devant toi, Seigneur. On veut s'abaisser, Seigneur. On veut diminuer, que tu croisses, Seigneur. On veut vraiment te laisser cette première place. On veut tourner nos regards vers toi et te dire que nous t'aimons, te dire que nous t'adorons. Qu'en ces temps de culte, tu puisses, Seigneur, manifester ta gloire, manifester ta présence, manifester ton amour pour chaque personne qui est venue ici ce matin. Que tu apportes à chacun, Seigneur, ce que tu as prévu. Que tu ne laisses personne s'en repartir, Seigneur, avec rien, Seigneur, car tu es notre Dieu et nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur ta bonté. Nos cœurs ce matin fléchissent devant toi et on veut vraiment te laisser toute la place. Bénis, Seigneur, celui qui est fatigué, bénis celui qui est découragé, fortifie celui qui a besoin. Tu es le Dieu Tout-Puissant et ta présence est là parmi nous ce matin. Et si ta présence est là, alors ça veut dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, Seigneur. Et on le croit par la foi que tu nous donnes.
bénissons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Église en action. La Bible nous dit dans le psaume 118, au premier verset du psaume 118, « Louez l'Éternel, car il est bon. » Oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Sa miséricorde dure éternellement. Son amour dure éternellement. Sa fidélité dure éternellement. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Je vais vous inviter à vous lever et à chanter avec nous combien l'Éternel est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, et ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, et ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres,
se renouvelle chaque matin. Reçois ma louange, ô Éternel. Reçois la louange de mon âme, l'exaltation de mon âme. Toute ma reconnaissance est pour toi. Non, je ne laisserai personne chanter à ma place. Je suis là ce matin pour t'apporter ma louange. Ce matin, soyons là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous voulons t'apporter notre louange. Les animaux chantent la gloire de Dieu. Les mers, les océans crient la majesté de l'Éternel, mon Dieu. Toi, est-ce que tu vas rester la bouche fermée? Apporte ta louange à ton Dieu créateur. Seigneur, tu es digne. Nul ne Nul ne
gloire et la louange de nos cœurs. Tu es digne, Seigneur. C'est vrai que pour moi, la semaine a été très très longue. Mais Seigneur, je veux te louer. Et si comme moi, tu n'arrives pas, des fois tu as du mal, demande au Seigneur. Il est là. Lui qui attend ta louange, il peut t'aider. Il peut rallumer le feu qu'il a mis en toi, comme au premier jour. Fais cette prière avec moi. Seigneur, viens ranimer ce feu que tu as mis en moi. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, allume ce feu en moi, s'il te plaît. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux et manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Oh, manifeste-toi, Seigneur, ton Église est devant toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, toi seul, tu peux tout changer. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta puissance, remets-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté.
majesté, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Toi seul es digne de nos louanges. Toi seul es digne de nos louanges. Nul autre n'aurait fait ça pour nous. Seigneur, merci. Merci parce que toi seul, tu pouvais tout changer et tu l'as fait. Seigneur Jésus, merci. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la puissance et l'autorité au siècle des siècles. Digne es-tu, toi l'agneau de Dieu qui a tout sacrifié pour nous. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Glorifions ton nom, nous élevons ton nom, toi le Dieu parfait.
Dieu qui dépasse tout autre Dieu, le Dieu qui dépasse tout entendement. Toi qui as créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé les créatures, toi qui surpasses toute chose, digne es-tu ce matin. Combien nous voulons fléchir nos cœurs devant toi ce matin. Tu es si grand, on ne peut le comprendre Seigneur, mais on veut simplement réaliser que tu nous aimes, que tu es parmi nous, qu'il n'y a personne qui est comparable à toi, que ton amour t'a poussé à donner ton Fils Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, par amour pour nous. Oh Seigneur, prends cette place ce matin, dans cette adoration. On veut regarder pleinement à toi, s'attendre pleinement à toi, à ta présence, à ta gloire. On veut t'exalter, te glorifier, élever ton nom. Toi seul est digne de l'adoration et de la louange. Oh Jésus, viens convaincre nos cœurs, viens parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, par la douceur de ton Saint-Esprit ce matin, qui passe au travers de nous, ton Saint-Esprit qui passe au travers des rangs. Ô Saint-Esprit, viens agir dans les cœurs maintenant. Viens par ta présence, ta douce présence, parler au cœur découragés, parler aux cœurs qui sont affaiblis, et tu leur dis, je suis avec toi, garde courage, je suis avec toi sur ce chemin, dans cette difficulté, je suis avec toi, je prends soin de toi, n'aie pas peur pour l'avenir, n'aie pas peur pour la suite, parce que je suis avec toi. Oh Saint-Esprit, viens convaincre les cœurs ce matin de ta présence, ta douce présence. On veut t'honorer, on veut te glorifier. Te laisser toute la place. Si une voix veut s'élever ce matin pour adorer le Seigneur, pour le louer, qu'elle le fasse de manière libre. Seigneur.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes prédestinés à la louange, prédestinés à adorer notre Dieu d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Il y aura un jour où on louera le Seigneur dans le ciel. Les cieux, la terre ne sera plus. Il y aura une nouvelle ciel, un nouveau ciel, de nouvelles terres. Et on louera le Seigneur de toute éternité. Ce qu'on vit maintenant sont des prémices avec peu de saveur par rapport à ce qu'on goûtera dans le ciel. Et il faut qu'on ait cette espérance de retrouver le Seigneur dans ce ciel pour le louer, pour le contempler, pour le glorifier. On va prendre maintenant un nouveau chant, un chant qui dit « Jésus, nous te couronnons ». Et au travers de ce chant, on veut vraiment dire « Jésus, je te couronne dans ma vie, je te laisse cette première place, je veux t'exalter, je veux te louer, je veux vraiment faire de toi cette première place ». Le Seigneur ne veut pas cette deuxième place, le Seigneur veut cette place, cette première place où on l'adore, on le loue, où on le met en premier dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense. Prenons ce chant ensemble. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Nous
est dû. Viens sur le trône de nos louanges. Nous sommes nés pour te louer. Merci Seigneur, parce que ce que tu as fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Et maintenant je vis. Je vis par ta grâce. Je vis par ta force. Je vis par ton esprit. C'est ton esprit qui vit en moi. Merci Seigneur. Nous allons passer un autre temps de notre culte. Nous allons récolter les offrandes. Nos sœurs vont passer dans les rangs pour prélever ce que vous avez apporté au Seigneur. C'est une forme de louange aussi. Nous lui rendons ce qu'il nous a donné. Seigneur, tu m'as trop donné. Tiens, rends. C'est pour toi. C'est pour l'avancement de ton règne. Moi, tout ce que je veux, c'est par ta grâce vivre. Maintenant, je vis. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je n'en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. C'est cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Pour moi et plus encore, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil qui transperce ta vie. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus.
Prenons plaisir à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, très heureux de se retrouver. Je reviens d'un séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un très beau pays, plein d'Ivoiriens. Voilà, ils étaient un pays très accueillant. Vous arrivez à l'aéroport, tout de suite il y a écrit Aquaba, voilà, qui veut dire bienvenue. Et si vous les écoutez, vous pouvez prendre 10 kilos rien qu'en 2 jours. Parce que quand ils servent, on est allé manger un poisson. Je crois que le poisson était venu avec toute sa famille, les cousins, les tantes, tout ça. J'ai dit aux frères, c'est pas possible de manger tout ça. C'est pas possible. Voilà, en tout cas, voilà un très beau pays, un peuple très généreux. Bon, évidemment, je n'étais pas là-bas pour les vacances. On a surtout répondu à l'invitation de la chaîne LMTV, qui est sur le Bouquet Canal, la chaîne 199. Donc, on a enregistré plusieurs matinales sur le thème « Lorsque Dieu parle ». Et après, il y avait eu un culte en direct qui est diffusé sur plusieurs pays africains. Et enfin, on a eu aussi à répondre des invitations dans différentes églises. Parce que j'ai eu à peu près à prêcher 16 fois en 12 jours. Donc ça a été assez intense. Mais bon, Dieu a fait grâce. La dernière série des matinales, pour ceux que ça intéresse, c'est sur le thème « Le choix du conjoint ». Le choix du conjoint. Ils avaient voulu que j'aborde un peu cette question-là. Donc voilà, on a mis ça en 2 séries, le choix du conjoint, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, vraiment, c'était voilà, un séjour assez intense. Le pasteur Sita qui était là m'a gentiment, après le temps qui me restait, m'a fait visiter un peu le pays. Voilà, on est allé à Grand Bassam, on est allé à Sini. On a visité la basilique de Yamoussoukro, etc., etc. Voilà, ce qui était dur, c'était les pieds au bord du sable, les pieds dans l'eau avec des brochettes, des choses comme ça. Non, ce que je veux dire, c'était dur de ne pas le partager avec vous. Mais bon, voilà, un peu d'humour, mais voilà, en tout cas, je dis toujours que le meilleur endroit, c'est là où on est avec les gens qu'on aime. Pour moi, ce n'est pas toujours tel ou tel pays, aussi beau qu'il soit, c'est d'être là, avec ma propre famille, mais aussi avec vous. Voilà, c'est ce qui importe. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez toujours autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, nous faisons et nous pouvons faire ce que nous avons pu faire parce que c'est toi qui nous communiques la force. Seigneur, c'est toi qui nous rends capables. Seigneur, souvent, on nous regarde comme ayant quelque chose alors que tout nous vient de toi. Seigneur, que ce matin, la gloire te revienne à toi seul, dans ce qui sera dit, dans ce qui sera apporté, dans ce qui sera compris. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ, afin que le Fils glorifié, le Père puisse être glorifié dans le Fils, et qu'en tout et pour tout, la gloire revienne à notre seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà,
nous sommes dans ce trimestre avec toujours ce thème au cœur de l'essentiel et surtout d'être équipé pour l'essentiel. Être équipé pour l'essentiel. Dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en captivité, il est comme assigné à résidence et il a à côté de lui un soldat romain qui le garde. Et alors qu'il a envie d'écrire, qu'il écrit aux Éphésiens une lettre circulaire, Paul a envie de leur dire les choses essentielles, les choses qui lui semblent fondamentales. Et lorsqu'il réfléchit à cela, alors l'idée de ce soldat romain qu'il voit là l'inspire. Il l'inspire via son armure. Et Paul, en évoquant, en regardant l'armure du chrétien, du soldat romain, il va voir en cela aussi ce que le chrétien a besoin d'avoir fondamentalement pour tenir face aux moments difficiles, pour tenir face aux jours mauvais. Paul va en quelque sorte identifier les éléments essentiels que le croyant a besoin d'avoir. D'où pour nous d'utiliser ce passage comme pour aborder ces éléments essentiels de ce thème équipé pour l'essentiel tout le long de ce trimestre. Les autres pasteurs ont commencé déjà à aborder avec vous des aspects de cette armure-là comme un moyen pas simplement de tenir en termes de combat spirituel, mais comme une manière de voir devant Dieu ce que le Seigneur estime que nous avons fondamentalement besoin. Et avec moi, vous allez voir donc la question du bouclier de la foi, puisqu'il est question de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle à nos pieds, la foi comme bouclier, l'assurance aussi du salut, le casque du salut, et la parole de Dieu, tout cela saupoudré de prière et de supplication. Et donc, avec vous, nous allons voir ce verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier ici est l'arme défensive. Le bouclier de la foi, dit Paul, vous devez le prendre en toutes circonstances. Pas à certains moments seulement, mais en toutes circonstances. Et donc, nous allons voir ce matin pourquoi la foi est un élément essentiel de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous devons être équipés. Lorsque nous sommes équipés pour l'essentiel, pourquoi nous devons avoir aussi la foi comme cet équipement de l'essentiel. Tout d'abord, quelques éléments de définition. Vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ou la version Summer dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Donc la foi est une manière de posséder. Jésus dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous avez demandé à Dieu, que vous n'avez pas encore touché, que vous n'avez pas encore senti, Jésus dit, eh bien, vous pouvez déjà le toucher, vous pouvez déjà le sentir. Vous pouvez déjà rentrer en contact avec, comment? Par la foi. La foi est comme pour le Seigneur Jésus, et le Paul va développer cela, comme ce septième sens. J'aime le mot 7, parce que quand on parle de 7, on parle de ce qui est plein. Donc ce septième sens, si le sixième est comme l'intuition, le septième sens, c'est la foi. C'est par la foi, lorsque je demande quelque chose à Dieu, et bien par la foi déjà, je peux rentrer en possession de la chose. Donc la foi est un moyen de posséder ce que nous n'avons pas encore. Voyez, la foi nous fait rentrer dans des réalités qu'elle seule peut faire. Et là, nous avons ces éléments-là. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, ou plus exactement, c'est une ferme manière de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Donc, il y a des réalités dans lesquelles Dieu veut te faire rentrer. Eh bien, le texte biblique nous dit, eh bien, Dieu veut te faire rentrer dans ces réalités par la foi. Et tu ne peux pas y aller autrement. Parce que sans la foi, nous ne pouvons appréhender que les choses de notre intelligence.
Si vous allez dans la rue, si vous vous retrouvez un jour, un soir, dans une rue non éclairée, et à côté il y a un parc, il y a un inconnu qui vient et qui vous dit « Suivez-moi » à minuit, sans lumière, vous n'allez pas suivre. Même s'il sourit, vous n'allez pas suivre. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, il y a des signaux qui disent « ouin, ouin, suspect ». Vous allez commencer à développer une stratégie de comment m'extraire de ce gars. Vous allez dire, bon, peut-être que lui peut-être un bon coup de pied au tibia, s'il approche trop, ça coupe l'électricité dans le corps et ça me donne le temps de courir. Vous allez commencer à développer une stratégie. Vous allez commencer à observer autour de vous s'il n'y a pas des gens qui passent pour être prêts à crier. Vous allez commencer à jauger votre corps en disant, est-ce que je suis capable de... Vous voyez, il y a toute une stratégie parce que c'est logique. Vous êtes formés. Nous avons été formés pour cela. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est que Dieu va nous demander d'aller dans des endroits dans lesquels on n'est jamais allé, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, de dire des choses, d'accepter de croire des choses. Donc la foi nous conduit dans des choses complètement nouvelles. Voyez? Donc la foi nous fait rentrer dans une nouvelle dimension des choses. La foi, c'est une ferme assurance, nous dit la définition. C'est une ferme assurance. C'est cette ferme assurance qui a touché Anne, la mère de Samuel, lorsque le sacrificateur, Élie, lui dit, alors qu'elle était venue chaque année là pour plaider sa cause devant Dieu, parce qu'elle ne pouvait avoir d'enfants, elle était l'objet des moqueries. Eh bien, lorsque le sacrificateur Élie va lui donner des paroles d'encouragement, c'est là. Il nous est dit, son visage changea. La foi change complètement l'extérieur de quelqu'un. Autrement dit, la foi se voit dans notre manière d'être. Il nous est dit, son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle va recevoir par la foi, qu'elle va avoir un enfant. Et c'est cet enfant qui va devenir le prophète Samuel, un grand prophète dont il est dit, Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. C'est cette ferme assurance alors que Job, dans une journée, il va perdre ses enfants de manière tragique. Il va perdre ses biens. Il va perdre même la considération de son épouse. Quelques amis après vont venir, quelques jours après, pour le consoler. Mais ils vont commencer presque à insinuer que si Job se trouve dans telle situation, c'est parce qu'il aurait peut-être fait ceci, cela, à tel point que Job va leur dire, vous êtes des consolateurs pénibles. Alors qu'il ne comprenait rien, Job va dire cette parole que nous connaissons, Job 19. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai. Et il dit, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. La foi a une manière de s'exprimer. La foi, en restant toujours dans la définition, il est bon d'en comprendre la substance. La substance même de la foi, il nous est dit, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ainsi, lorsque Jésus se tient devant le tombeau de Lazare, et qu'il dit, ôtez la pierre, Marthe doute, il dit non, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus invitait Marthe et Marie à la foi parce que c'est cette foi qui allait leur faire rentrer dans une nouvelle expérimentation de sa puissance et de sa gloire. Et le texte de Jean 11 nous dit que tout a été fait, tout le contexte a été fait pour que Marthe et Marie puissent passer dans une autre dimension des choses. Parce qu'ils avaient une foi enfermée à Béthanie, une foi qui devait rentrer dans certaines cases. Et pour qu'ils puissent véritablement passer à une nouvelle étape, Dieu va permettre cela. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle va croire. Et elle va voir, elle et sa sœur, leur frère, après 4 jours dans le tombeau, sortir vivant. Amen. Donc, la foi vient de la parole de Christ. Et Christ va donner une parole. Ton frère vivra. Nous avons besoin d'une parole.
La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Autrement dit, c'est important ce que tu entends pour développer une foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer, si la foi vient de la parole de Christ, tu ne peux pas développer une réelle foi sans la parole de Christ. Sans la parole de Christ, tu ne peux pas. Autrement dit, celui ou celle qui veut grandir dans la foi doit grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Même si au début tu ne la comprends pas, Dieu te dit, lis-la. Lis-la. De manière à ce que le moment venu, le Saint-Esprit va se saisir de ce que tu as emmagasiné pour te conduire dans une dimension nouvelle des choses. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, tu sais, tu es dans telle circonstance, et il va te rappeler l'écho de ce que tu as lu, le souvenir, et là, ça va faire résonance pour toi. Lis-la, tu ne comprends pas, mais emmagasine la parole de Dieu. Avance, tu as besoin de comprendre qui est Dieu. Tu ne comprendras pas tout de Dieu, mais acquiert de la connaissance sur sa personne. Donc, je ne peux pas développer une véritable foi si je ne développe pas en même temps une connaissance de la parole de Dieu. Donc, il est très important de considérer ce qu'on entend. Si tu as l'habitude d'être à côté de gens négatifs, eh bien, ces gens négatifs vont influencer négativement ta foi. C'est pour cela qu'il est très important de lire la parole, de l'emmagasiner. Et je dirais aussi, moi, vous savez, je suis un défenseur de la Bible et de la Bible seule d'abord. La Bible ne peut pas remplacer n'importe quel livre. Et on connaît tout ça. Au début de notre foi, on est tenté d'aller lire autre chose que la Bible, parce qu'on se dit, mais dans la Bible, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Et Dieu ne te demande pas de comprendre, mais de lire, de l'emmagasiner. Et on est tenté souvent, à cause des difficultés, d'aller chercher des livres plus simples. Et souvent, il y a des livres qui ne sont pas tous recommandables. Mais par contre, je pense que c'est bien de lire des livres de témoignages, des témoignages de foi, des témoignages de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Ces livres de témoignages qui rappellent que ce qui est dans l'Écriture est aussi une réalité aujourd'hui. Voyez? Donc c'est bien de lire, mais il y a des livres aussi de témoignages que par contre tu peux lire. Pourquoi? Parce que les livres de témoignages sont là pour te communiquer la foi. J'ai lu souvent dans des livres qui m'ont motivé, des écrits du pasteur Yonggi Cho pour encourager à la foi, parce qu'il a vécu des choses fortes. J'ai lu des livres un peu plus anciens encore, George Muller, son livre L'audace de la foi, est pour moi un des best-sellers que les chrétiens doivent lire. Parce que dans l'audace de la foi, cet homme-là, qui toute sa vie n'avait rien, mais va nourrir à lui seul plus de 5000 orphelins. 5000 orphelins. Frères et sœurs, pas 5, pas 50. 500, c'est extraordinaire. Mais c'était 5000 orphelins. Et il n'avait rien. Il n'avait rien pour faire cela. Si ce n'est qu'un jour, il va dire, Seigneur, je décide de te faire confiance. Et son livre, L'audace de la foi, est comme un registre comptable où il répertorie tout ce qu'il a fait dans la journée, tous les actes de foi qu'il a posés dans la journée. Il va dire, Seigneur, aujourd'hui, je donne pour paraphraser, Seigneur, nous avons besoin de 100 € pour nourrir les gens, pour ça, etc. Et alors qu'il a terminé de prier, quelqu'un vient sonner. Dieu m'a mis à cœur de vous donner 10 €. Il ferme la porte. Quelques minutes après, Dieu m'a mis à cœur de vous donner 20 €. Après, il y a 50 € qui arrivent en début d'après-midi. Et à la fin, il a eu les 100 € pour faire tout ce qu'il avait à faire. Waouh! L'audace de la foi. C'est bon de se nourrir de ces choses-là qui vont vous encourager. Qui va vous encourager. Tu veux grandir dans la foi? Regarde ce que Dieu a fait avec les autres. Et lorsque tu seras aussi en train de lire cela, le Saint-Esprit va te dire, ça aussi c'est pour toi. Ça aussi c'est pour toi. Ça a été une des grandes découvertes de ma vie où j'ai vu, en lisant ce que le Seigneur avait fait avec les autres, et j'ai compris que Dieu voulait aussi le faire avec moi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc tu as besoin de la parole de Christ. Cette parole qui est là pour t'encourager, cette parole qui est là pour te fortifier. Tu as besoin de cette nourriture-là. Alors, pourquoi la foi est quelque chose de fondamental, d'essentiel? Pourquoi il est très important dans notre équipement d'être équipé de ce bouclier de la foi? Tout d'abord parce que le bouclier de la foi rappelle notre dépendance avec Dieu. Pourquoi nous sommes invités à la foi? Parce que la foi rappelle que nous ne comprenons pas tout. Nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout savoir.
mais que Dieu, lui, il sait tout. Il contrôle tout. Et que quand nous lui faisons confiance, alors il agit. La foi rappelle que nous sommes dépendants de Dieu. Nous avons besoin de la dépendance. La foi rappelle quelque part que même si tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup d'intelligence, tu as beaucoup de moyens, tu as besoin de dépendre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ton identité. C'est notre identité de dépendre de Dieu. C'est dans notre identité. La Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette image-là, pour réellement être une réalité, eh ben, nous avons besoin d'être connectés avec celui qui est celui que nous représentons. Donc, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de dépendre. La foi rappelle notre dépendance. Amen. Et c'est ce que Abraham va expérimenter. Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham partit. Il ne savait pas où il allait, mais il a décidé de dépendre de Dieu. Il y a des fois, nous disons, Seigneur, je crois en toi, dis et je le ferai. Fais attention. Ça, il faut faire attention quand vous dites à Dieu, Seigneur, je vais faire ça. Ça me rappelle la fois, je ne sais pas si je vous ai raconté, la fois où j'étais là, à la maison, j'étais encore jeune, converti, j'étais chez ma mère et j'étais là, j'avais lu des livres qui vous boostaient là. J'ai dit, Seigneur, voilà, moi maintenant, ce que tu dis, je vais le faire, tu vois, etc. J'avais lu des livres sur la prière. J'étais en train de faire la vaisselle. J'ai dit, Seigneur, je finis de faire la vaisselle, je rentre dans ma chambre, je plie mon genou là, je vais user le sol. Le ciel va descendre là, maintenant. Et j'ai terminé. Et je suis allé dans ma chambre, comme j'avais dit. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à sentir la fatigue. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu sais, nous ne sommes que des hommes. Quelle honte. Nous ne sommes que des hommes, tu sais. Et moi, au lieu d'en tenir la leçon, vous savez ce que j'ai fait? C'est fou. Il y a des fois, tire-en une leçon. Tu n'es pas arrivé. Doucement. Je dis, Seigneur, tu sais, mais là, je suis un peu fatigué, mais réveille-moi à 3 heures du matin. Et tu vas voir, je vais prier comme un malade. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Je n'avais pas programmé de réveil. Rien. À 3 heures du matin, bim, mes yeux s'ouvrent, je vois le réveil, 3 heures. Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, tu sais, on n'est que des hommes et compagnie. Il faut faire attention quand on dit à Dieu, Seigneur, je le ferai. C'est dangereux. Dieu nous prend au mot. Mais pour autant, nous avons besoin de le dire, mais nous devons le dire en considérant que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons faire. Voyez? Et là, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Seigneur, je veux dépendre de toi. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Abraham, Dieu va lui dire, vas-y, abandonne tout. Abandonne ta famille. Suis-moi. Ce n'est pas évident. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre certaines dimensions des choses de Dieu parce qu'elles ne comprennent pas que pour passer à l'autre cap, il faut lâcher l'endroit où on vient. Souvent, nous voulons toujours, nous disons, Seigneur, le Seigneur te dit, jette-toi à l'eau et tu veux aller avec ta bouée. Tu veux aller avec ta bouée. Tu dis, oui, Seigneur, jette à l'eau, regarde, jette vraiment. Et tu fais un beau plongeon. Mais sauf que tu as ta bouée. Et ta bouée, en fait, c'est ton incrédulité. Ta bouée, c'est ta difficulté à laisser Dieu prendre le contrôle. Et c'est vrai que souvent, on a du mal à laisser Dieu prendre le contrôle parce qu'on a tous des histoires différentes.
Il y a des fois, on a fait confiance aux personnes et on a été déçus. Certains même, j'ai fait confiance à mon église et j'ai été déçu. Et aux enseignements. Alors, on a du mal. Mais là, il n'est pas question de personne. Il n'est pas question d'église. Il est question de toi et Dieu. Lorsque Dieu te dit, fais-moi confiance. Et tu dois accepter. Et ce n'est pas évident. Je me souviendrai toujours les premières fois où j'ai ressenti l'appel de Dieu pour le service. Moi, je voulais être ingénieur à la base, tout ça, mais quand je me suis converti, j'ai vu que ça ne m'intéressait plus. Je voulais servir Dieu. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas les moyens. Et vous savez, moi je suis un aîné. Comment vous allez dire à votre mère que vous allez servir Dieu? Je suis un aîné africain en plus. Sans papa. Vous savez ce que ça veut dire chez nous quand il n'y a pas le père? C'est le grand frère qui prend le relais. Et le grand frère, là, la maman, elle regarde. Parce que dans nos cultures africaines, l'enfant l'aîné, c'est lui le placement. C'est un placement retraite, quoi. Non, mais vous rigolez. C'est un placement retraite. Et les parents, ils comptent sur lui. Ils disent, bon, tout n'a pas été réussi, mais quand ils te voient, la maman, elle te nourrit bien comme il faut, de bons plats, tout ça, parce qu'elle se dit, l'avenir, c'est lui. Et toi, tu arrives, tu lui dis, ouais, maman, je vais aller servir Dieu. Même si la mère, elle va à l'église. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas. Ma mère, moi j'ai appris plus tard quand elle a discuté avec ma femme, parce qu'elle ne me dit pas tout ça. Elle a, comme disent, elle a flippé. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, il y a même des parents, même s'ils t'encouragent à la foi, ils savent qu'il y a des limites quand même à la foi. Il y a des limites. Ouais, Dieu, oui, c'est bien. Oui, mais bon. Tu bosses, quoi. Et quand tu vas leur dire, en plus, souvent dans nos cultures africaines, quand tu vas dire à quelqu'un, mon fils, il va servir Dieu. Et il y a même tes parents, il y a des oncles, il y en a qui se moquent. Ils disent, ouais, ça va, t'es encore un paresseux, celui-là. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont l'image de certains pasteurs qui, matin, midi et soir, parlent que de la dîme, que les autres doivent leur donner pour qu'eux, ils soient mieux. Donc, ils se disent, donc c'est ça mon neveu, ça, il va... Vous voyez, ils avaient la trouille. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça va donner, celui-là? En plus de ça, quand tu es l'aîné, tu as le petit frère, 11 ans de différence, donc il te regarde. La mère, elle se dit, oh là là, comment l'extraire, le petit frère de ce gars-là, parce qu'il ne veut rien faire de Dieu, bon. Vous voyez, ils ont des peurs. Ce n'est pas évident quand le Seigneur dit, allez, fais-moi confiance, vas-y. Et il y a un moment comme ça dans nos vies, Dieu nous dit, fais-moi confiance, vas-y. Mais pourtant, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Donc pourquoi la foi est quelque chose d'essentiel? Parce qu'elle rappelle notre dépendance à Dieu. Deuxièmement, lorsque nous regardons l'Écriture, Hébreux 11:6 nous dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Seigneur, je croyais que je devais te plaire par ma louange, par mon adoration. La Bible dit, tu dois d'abord plaire à Dieu par ta foi. Il faut que ta louange et ton adoration soient l'expression de ta foi. Vous voyez? Il faut que ça soit l'expression de ta foi. Mais une louange qui ne traduit pas ta foi n'est pas une louange. Et la Bible dit, ce qui plaît à Dieu, c'est d'abord notre foi. Ce qui plaît d'abord à Dieu, c'est la confiance qu'on lui témoigne. Voyez? Cela est fondamental. C'est notre manière de nous approcher de Dieu. C'est ce qu'il plaît. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. C'est ce qui plaît à Dieu. Tu cherches les choses qui plaisent à Dieu, alors tu dois chercher à grandir dans la foi. Le Seigneur veut te faire grandir, veut nous faire grandir dans la confiance en sa personne. Et ce n'est pas toujours évident de faire confiance. Je me souviens, samedi, lorsque nous sommes arrivés, je suis arrivé de Côte d'Ivoire, il y avait un frère qui m'attendait à la maison, on devait avec sa famille.
Et la particularité de ce frère, il s'appelle Christian. Christian, c'est un jeune frère originaire du Cameroun qui va venir en France et il va se convertir. Une sœur va lui témoigner de Jésus, il va venir à l'église, va se convertir, on va le baptiser. Et c'est quelqu'un qui veut plaire au Seigneur, qui veut manifester sa foi dans le Seigneur. Mais voici que sa foi va rencontrer un obstacle. Parce que si lui, il avait envie de plaire au Seigneur, il avait compris très tôt que faire confiance au Seigneur, ben, il y a des fois, c'est refuser certaines choses. Et Christian va arriver à cette étape où il n'avait plus de papier. Et un membre de sa famille, son oncle, va lui dire, écoute, si tu veux réussir, tes papiers, tu vas trouver une Française là, tu vas lui faire un enfant. Ça, c'est des réalités chez beaucoup. Vous allez lui faire un enfant. Comme ça, tu vas avoir tes papiers, tu auras un enfant français, tu auras des papiers. Et Christian avait compris que quand on plaît au Seigneur, on ne joue pas avec le cœur des filles. Et qu'on n'obtient pas un enfant de cette manière-là. Il voulait faire confiance à Dieu. Mais voici que, à cause de cela, son oncle va lui dire, ah bon, c'est comme ça. Et il va le chasser de la maison. Et en tant qu'église, à cette époque-là, nous allons être 2-3 couples comme ça à l'accueillir sur 6 années. Parce que l'histoire des gens sans papier, au-delà des éléments politiques, vous savez, il y a des gens qui sont depuis 15 ans, 20 ans dans ce territoire, qui n'ont pas de papier. Vous savez, la vie des migrants, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on peut l'entendre dans les discours, ici à droite, à gauche. Faisons attention. Un chrétien doit être plus éclairé dans la manière d'écouter les discours politiques que n'importe qui. Et il va tenir. Il y a des fois, c'était dur. Il y a des fois, il aurait pu céder. Mais Dieu lui avait fait des promesses. Il va décider de faire confiance à Dieu. Il va décider de faire confiance au Seigneur. Il va tenir quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pendant ce temps-là, il n'avait pas d'autre choix que souvent de faire des boulots au noir. Et il m'avait même dit, mais pasteur, moi je veux plaire au Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu en penses là, je travaille au noir. Moi à l'époque, je lui ai dit, tu sais, je préfère que tu travailles au noir, que tu restes là à tourner en rond, et avec toute la tentation qu'il y a autour de toi. Alors il va persévérer, à distribuer les journaux là, dans les boîtes à lettres, tout ça. Il va tenir, il va malgré tout faire confiance au Seigneur. Et chaque fois qu'il avançait, il exprimait cette foi dans le Seigneur. Et un jour, parce qu'il voulait servir Dieu, il est allé servir dans un camp de vacances à l'Égual où on lui avait donné une place. Et c'est là qu'il va rencontrer une jeune fille. Cette fois-ci, il va vraiment l'aimer. Elle va vraiment l'aimer. Ils vont se marier. Sa situation va se rétablir du point de vue des papiers. Dieu va faire grâce. Ils vont trouver un logement. Il va retourner à l'école, préparer une formation. Je crois, c'était un master en logistique. Et aujourd'hui, il enseigne. Il est français, il enseigne. Il est marié, 2 enfants. Et en 2023, il va terminer son doctorat. Vous voyez ? Faire confiance dans le Seigneur. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il lui a dit, mon serviteur est malade. Jésus dit, je vais aller le guérir. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Tu vois, je suis un capitaine. J'ai des supérieurs. Mais j'ai aussi des subordonnés. Quand je dis à l'un, va, il va. À mon serviteur, fais, il fait. Alors, à cause de cela, quand on me donne un ordre ou quand je donne un ordre, on n'a pas besoin de vérifier. Alors, donne simplement un ordre. Et mon serviteur, là où il est, il sera guéri. Et Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Une deuxième personne va impressionner Jésus par sa foi. Jésus, fatigué, va se retirer dans le nord d'Israël, dans le territoire syro-phénicien. Et il y a une femme qui est là, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il y a une femme syro-phénicienne qui vient le voir et dit, ma fille est tourmentée par le démon. Jésus ne répond pas. Elle insiste.
Et Jésus va lui dire, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le donner aux petits chiens. On est surpris de la réaction de Jésus. En fait, Jésus veut voir ce qu'il y a en elle. Mais cette femme va lui dire, tu sais, maître, les miettes qui tombent de la table, ça suffit pour les petits chiens. En fait, c'est un langage et Jésus va bien comprendre. Elle va dire, et Jésus va lui dire, oh femme, ta foi est grande. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de dire à Jésus, Seigneur, tu sais, moi, je n'ai pas besoin du grand pain. Je crois que ta bénédiction est si forte et si puissante que même des simples miettes peuvent suffire à faire quelque chose de si extraordinaire que guérir mon enfant. Deux personnages dans la Bible, et ces deux personnages ont une particularité, c'était des non-juifs. Mais Jésus va leur accorder la grâce. Pourquoi? Parce que ce qui impressionne Jésus, ce qui plaît au Seigneur, c'est la foi. On peut avoir les plus grands moments de louange, tout ça, c'est très bien. Mais n'oublions jamais que ce qui plaît au Seigneur, c'est notre foi. Lorsque notre louange est une expression de notre foi, parce que lorsque tu crois quelque chose dans le Seigneur, lorsque tu crois dans le Seigneur, tu le proclames, comme je le disais mardi dernier, je le proclame. Lorsque tu fais cela, alors ta louange devient une louange particulière. Mais ce qui plaît d'abord au Seigneur, c'est cela. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est la foi. Voilà pourquoi la foi est quelque chose de fondamental. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Quelle est la finalité de la vie chrétienne? C'est ce n'est de chercher à plaire à son Seigneur. Et la Bible dit que sans cela, tu ne peux pas. Alors il y a des fois, c'est pour cela que le Seigneur veut nous faire grandir dans la foi. Et il y a des fois, le Seigneur, quand il nous fait grandir dans la foi, souvent il le fait dans un contexte où on ne voit pas là où Dieu veut nous emmener. Et Dieu te dit, mais fais-moi confiance. Il faut que tu grandisses, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu oses cela. Et lorsque Dieu t'aide et que devant le Seigneur, tu lâches prise, lorsque le Seigneur te conduit à cela, tu lâches prise, c'est là que le Seigneur t'emmène plus loin. Mais tu ne peux pas grandir dans la foi si tu as toujours taboué. Il y a un moment donné, tu dois sauter. Tu dois sauter, tu dois dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de te faire confiance. Amen. Je termine pour dire, troisièmement, que la foi, le texte biblique nous le dit ici, c'est un bouclier. Pour faire court, il nous est dit, c'est le bouclier que nous devons avoir en toutes circonstances, parce que c'est celui-là qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Ici, ces traits enflammés du malin, ça peut être vu comme, vous savez, ces attaques de l'ennemi dans notre mental. Il vient avec toutes sortes de choses, toutes sortes de paroles. Regardons Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et il y a des fois, le Seigneur nous donne des promesses, mais nous laissons d'autres paroles prendre le pas sur ces promesses-là. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Cela veut dire que le juste combattra aussi par la foi. Ça veut dire que le juste combattra à partir de la parole de Dieu. Lorsque ces paroles viennent, alors je dois les combattre avec la parole de Christ. Seigneur, tu as donné des promesses. Tu as donné des promesses. Et je me souviens, Christian rappelait cela. Il disait, Sostène, tu sais, de toute façon, Dieu m'a donné des promesses. Je me confie en lui. Dieu a donné des promesses. Amen. Parce que la Bible va dire, comme avec Jésus, en Luc 4, lorsque le diable a échoué, il est dit, il va se tenir en embuscade, attendant des temps favorables. La Bible dit que nous sommes assiégés. Quand tu te lèves matin, midi, soir, le diable t'assiège. Entre parenthèses, ce n'est pas parce que le diable t'assiège que tu vas te défendre tout seul. Dieu te défend consciemment ou inconsciemment. Amen. Mais la Bible dit, fais attention sur ce que toi tu es conscient. Il y a des fois, Dieu te donne des promesses, mais ces paroles sont là et ça vient, les traits enflammés, prêts à neutraliser la parole de Dieu, mais tu dois résister avec la parole de Dieu. Amen. Équipé pour l'essentiel, c'est équipé du bouclier de la foi. Et j'aimerais laisser quand même, j'aime bien souvent que le texte nous parle, Hébreux chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi. Il nous est dit, Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille.
Voyez? C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice que s'obtient par la foi. Vous imaginez, Dieu vient voir Noé et lui dit, Noé, tu vas construire une arche. Dans cette arche, tu vas rentrer tous les animaux comme je t'indiquerai. Tu vas rentrer toute ta famille comme je t'indiquerai. Tu fermeras derrière toi et il va y avoir un déluge qui va tomber sur la terre. Mais vous imaginez, parce que si le déluge va se réaliser, lorsque Dieu vient parler à Noé, Dieu vient parler à Noé alors qu'il fait beau. Hein. Vous voyez, si Dieu était venu parler à Noé avec un temps vraiment, voyez, plein de pluie, quoi. Un bon temps breton. Pardon pour les Bretons, on veut dire non, pasteur, tout n'est pas que. Bon, bref. Mais voyez, si Dieu était venu parler à Noé avec eux, il y a des grosses averses. Nous, on a ça. J'ai grandi dans un pays où vraiment les averses, ce n'est pas des petites pluies. Hein. Ça tape sur les tôles, sur le toit, puissamment. Si Dieu était venu dire, tu vois, il y a un déluge, on aurait compris. Noé se serait précipité. Mais Dieu vient voir Noé dans un temps de beau temps, où il n'y a rien qui présume de la chose. Il dit, il va y avoir un déluge. Et la Bible nous dit que Noé va commencer à le faire. Il va aller en forêt, il va couper le bois, il va commencer à tailler. Et en plus de ça, il va y mêler ses enfants. Il dit, mes enfants, Dieu m'a parlé. Toute la famille va s'y mettre. Vous imaginez quand Noé est en train de construire, les gens qui passent là, qu'est-ce qu'il fait? Noé, qu'est-ce que tu fais? Vous imaginez les moqueries? Qu'est-ce que tu fais, Noé? Ouais, Dieu m'a dit de construire une arche parce qu'il y a un déluge qui arrive. Vous savez, il y a des amis comme ça, ils n'ont pas le courage de vous dire, t'es malade ou quoi? Mais ils vous disent, Souvent, c'est la même chose. Ou bien tu le détectes autrement, ils te disent quand même la petite phrase qui tue. Vous savez, la petite phrase qui dit, oh, fais attention quand même. Vous voyez là, le petit truc là, qui dit, ah là, tu sais, quand tu croyais en Dieu, en mode, quand il fait beau, ça va. Mais là, fais attention, hein, doucement. Et lui, il continuait. Et ça commençait à prendre forme. Il ne pouvait plus cacher sa foi. Ça commençait à prendre forme. Et les gens qui passaient, alors, Noé, peut-être qu'ils ont commencé à faire comme du Disney. Eh, qu'est-ce que tu vas, papa? Ben, ce soir-là, comme il n'y a rien, j'ai fait mon boulot de la semaine. Et si on allait voir Noé? Si on allait voir visiter le Disney World du fou? C'est le fou qui construit son arche, là. Peut-être qu'ils venaient avec leur popcorn à l'époque. Ils disaient ça, ah ouais, papa, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu sais, je t'avais parlé des fous. Ben, c'est ça. Non, mais nous, on le lit comme ça, on dit Noé est cru. Imaginez là, Dieu vient te dire, hey, mon frère, ma soeur, tu vas me construire une arche là. Et là, comment comme ça, hey, pasteur, j'ai fait un rêve là, c'est bizarre, hey, je suis en train de devenir fou. C'est ce qui s'est passé chez Noé. Mais la Bible nous dit, c'est par la foi qu'il va faire cela. Il va faire cela par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, ça veut dire qu'il ne pouvait pas enfanter, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Abraham, tu as voulu un enfant, je vais te le donner, va me l'offrir. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Bible nous dit qu'Abraham va le faire pourquoi? Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter l'enfant d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. C'est par la foi que Joseph, proche de la fin, fit mention de l'exode et des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses ossements. Joseph savait que la finalité, le terminus d'Israël, ce n'était pas l'Égypte,
Alors il va dire par la foi, lorsque viendra le moment, je ne serai plus là, ramener les ossements, mes ossements dans le territoire de la promesse, parce que je crois. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Autrement dit, ce texte biblique nous dit que même Moïse, il regardait déjà le Christ. Il avait une vision du Christ. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Vous imaginez Dieu dire au peuple, faites le tour de la ville de Jéricho. Vous n'allez pas combattre, c'est moi qui vais combattre pour vous. Faites le tour. Vous imaginez, faites le tour. Les murailles, c'était une forteresse imprenable. Et Dieu va leur dire, faites le tour au septième tour là, moi ça va tomber. Vous imaginez, quand vous voyez la muraille là, vous allez voir la muraille de Chine, vous voyez la muraille de Chine, comment c'est costaud, des millénaires là, et Dieu lui dit, tu sais, il y a un moment donné, ça va tomber. Alors imagine le premier jour. Et vous avez intérêt à ce que ça marche. Hein? Et les gens étaient là. La foi, souvent, a quelque chose de folle. La foi est quelque chose qui peut... les gens ne comprennent pas. Mais toi, tu dois le faire parce que Dieu te l'a demandé à toi. Parce que la foi, c'est une histoire personnelle. Amen. Équipé pour l'essentiel, équipé pour la foi. Amen. Alors, pendant ce trimestre, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi en matière de foi? Tu as besoin de passer des nouveaux caps tout le long de cette année, et particulièrement ce trimestre où nous parlerons aussi de ce bouclier de la foi. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, c'est toi qui nous fais grandir dans les choses de la foi. C'est toi qui nous fais aller de l'avant. Seigneur, tu vois combien nous avons besoin de toi. Tu vois combien nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons ce bouclier de la foi qui va permettre d'éteindre les traits enflammés. Seigneur, nous les tenions, ces traits enflammés, parce que, Seigneur, toi, tu es celui qui nous communique ta parole. Et nous le faisons avec ta parole. Nous avons confiance dans ta parole. Alors dirige-nous, Père. Fais-nous grandir en cette nouvelle année. Que ton nom soit béni, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois
suffit.